Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui début d'un petit vlog sympa, puisqu'on se dirige à Monaco pour le week-end de Grand Prix. On est jeudi aujourd'hui et je vais vous faire plein de vlogs, plein de car spotting. Alors déjà, si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire tout de suite, là c'est juste en bas et active la petite cloche des notifs. Tu peux mettre un petit like aussi si tu apprécies cette vidéo pour soutenir la chaîne. Tu peux aussi me suivre sur Insta et sur TikTok où je poste des Reels. Et là surtout en fait je suis à pied, mais je vais récupérer ma voiture. Et si vous reconnaissez le quartier, parce que j'avais fait une vidéo qui commençait pareil quand je suis allé au Vigan l'année dernière, vous savez quelle voiture, surtout vous avez sans doute vu le titre de la vidéo en fait. Moi je commence comme si je teasais, mais vous savez déjà tout. Ouais. Oui. Allez, on va découvrir notre voiture. Non. Oh, la config. Ouh, ça aussi c'est beau. Et notre voiture c'est 296 GTS. Eh oui, pour Monaco il fallait un cab. Intérieur beige. Je vais vous la refilmer évidemment, vous inquiétez pas. Et c'était un peu le Tetris, hein, parce que j'ai un invité que vous allez découvrir, un passager, on a réussi à tout caler. Ça y est, le moteur est démarré. On y va. Voilà, je vais vous montrer l'intérêt du mode électrique. On commence tout de suite dans le vif du sujet. On est dans les bouchons parisiens pour sortir de Paris. Et voilà, c'est calme, c'est tranquille, on n'émet pas de CO2 en roulant. Attention le bus! Oui, je dis on parce que j'ai récupéré un Blablacar un petit peu bruyant. Il avait l'air sympa chez Podzi, donc... J'étais comme ça faisait 30 minutes que j'étais comme ça, je me dis regarde ce connard avec sa Ferrari, va jamais il va s'arrêter, et puis pourtant tu vois. Comme quoi c'est une idée reçue. C'est hein. une idée reçue, tu vois, les mecs en Ferrari sont plutôt cool finalement. Du coup, Romain sera parmi nous sur ce road trip. Et salut Romain, pour ceux qui ne le connaissent pas, Romain Monti. Tu vois, il y a Romain Monti, là il y a Ayrton Senna. C'est un pilote professionnel. Non, bon, il y en a. C'est l'inverse. Et là, il y a la modestie. Donc pilote et youtubeur. Ouais, on a réussi à caser toutes mes affaires. Et on a réussi à caser toutes ses affaires. Franchement, il y a de la place derrière les sièges, il y a pas mal de place dans le coffre. Et on sera rejoint aussi à Monaco par Alex Alpha Delta. Je sais pas, tu sais avec quoi il vient toi? Avec sa RS7 ou sa Krone? Je dirais pas, ils ont les parts de Suisse, je pense qu'il va venir avec. Bon, non, ça il est assez fou pour venir avec la Krone quand même. Je sais pas du tout. On verra. Le mode électrique très sympa. Et sur la GTS, il y a un nouveau mode qui permet de le recharger sans passer par le mode performance ou qualify quand tu roules. C'est dans le menu, mais ça te permet de t'arrêter pas avec une batterie vide, parce que sur cette voiture, le démarreur utilise la batterie principale de la voiture, enfin la grosse batterie. Donc si t'es à sec, tu peux te retrouver en panne si t'as pas de prise chez toi, à sec de batterie. Hein. Si tu vois avant d'arriver que t'es un petit peu à sec, hop, tu mets le mode charge. Et évidemment, ça va cramer de l'essence pour recharger la batterie, mais au moins tu tomberas pas en panne. Hop, première pause. Je te sens très optimiste, c'est là. Pause déj. Non mais en fait te garer entre nos Clio de société et une Dacia Logan. Et de Dacia un petit peu abîmée sur le côté si tu veux, je te sens très optimiste. Ah, t'es pas optimiste? Moi je compte sur la bonne, j'allais dire la bonne foi des gens. Non, on va dire le fait qu'ils fassent attention à la Ferrari. Elle est canon quand même. Hein. Et niveau conso pour l'instant, c'est vraiment pas mal. Hein. On a fait je sais pas combien de bornes, on a mangé que 2 barres d'essence sur les 10. C'était au régulateur, mais t'étais à 300 je crois. Donc 300 ouais, et consomme pas tant que ça à 300. Hein. Fan de ce petit emplacement. Ouais, c'est joli, tu vois. Bon, t'as déjà conduit des voitures de sport ou pas? Ça va être une première pour moi. Faut que je te coache un petit peu, je pense. J'ai conduit quand même une Seat Leon, c'est 200 chevaux, tu disais quand même. Leon Cupra ou non? Non, quand même pas, non. Mais en vrai, c'est vrai que la voiture, je la connais déjà, puisque j'ai roulé avant-hier. Hier, je sais plus. Ouais. C'était il y a tellement longtemps. Sur circuit, donc pour le coup, je la connais. Là, tu vois, il est démarré. Je pense qu'elle va pas tarder. Ah non, quoique, il y a peut-être un tout petit peu d'autonomie. 2 km d'autonomie électrique. On peut s'élancer discrètement de la station-service. Par contre, tu vois, effectivement, ça manque d'une petite, une petite caméra de recul, ouais. La visibilité est bonne, mais. D'ailleurs, t'aperçois les magnifiques ailes dans les rétros, j'adore.
C'est vrai qu'au départ, tu vois, j'étais pas fan des ailes bombées comme ça, et puis au final. Ça rappelle tellement de La 250, belles... ouais, mais moi j'ai beaucoup aimé la 250 LM, mais au final, je m'habitue. Toujours comme ça avec Ferrari. Parce qu'au départ, je trouve que quand elles sont présentées, t'es pas trop fan, et puis après, ton œil il s'habitue. Celle-ci, je la trouve tellement sobre et élégante que pour moi, elle peut que bien vieillir et être appréciée des gens. Ça, un peu comme la Modena, tu vois. Ouais. Oh, Ah. c'est le coup de 3, ça lui a fait. Peut-être que dès que tu appuies sur la palette en mode électrique, ça démarre. Hein. Ah bah. Ouais. T'es en hybride là. Ouais, hybride. Ouais. Normalement, c'est accélère un petit peu. Et allez, c'est reparti. J'adore le bruit du turbo qu'on entend. On est en train de passer Lyon, je vais ouvrir la petite fenêtre derrière. Comme ça, on va un petit peu entendre le son moteur sans dépasser la limitation. Ah, c'est sympa quand même, hein. On entend le du turbo. Ouais, moi, tu connais que je suis team atmosphérique, donc. On entend vachement la... C'est quoi, la dump valve? Je pense que c'est ça. Je suis pas un Oh, expert en j'adore. turbo. Si, moi je dis toujours c'est la Westgate et on me dit dans les commentaires non, c'est la dump valve. Ça doit être la dump valve. Ah, j'adore. Mais si tu veux, je te mets une Subaru à l'ancienne avec la boîte méca. Ouais. Ah, c'est pas mal, c'est mignon. Petit point conso, on a fait Paris-Lyon, là on vient de sortir de Lyon, donc j'ai regardé Paris-Lyon, c'est 460 bornes. Je fais un point conso pour dire qu'elle consomme pas et il fait ça, ce Petit point conso, on a fait du coup 460 bornes, on avait le plein, il nous reste 133 bornes d'autonomie. Donc disons 100 bornes, parce qu'on va pas s'arrêter à zéro évidemment. 590 km d'autonomie. Ouais, mais en vrai, elle a rechargé en plus en électrique, donc on pourrait faire 12 km encore sur l'électrique. Et en plus, voilà, ça a rechargé un petit peu la batterie. C'est pas dégueu, hein. Alors, je vais me renseigner sur la capacité du réservoir, parce que s'il fait 90 litres, c'est un peu moins glorieux. Mais je suis pas sûr qu'il fasse 90 litres. On s'est arrêté pour faire le premier plein d'essence, et en fait, il n'y a pas de trappe à essence. J'ai une idée. Est-ce qu'elle peut pas être là? Ah ouais? Tu vois, sous ça? Attends. Tu vois? Attends, non, Parce que là, d'habitude, c'est sur l'aile, mais... Bah, il y a un bouton, on va voir où ça s'ouvre en fait. Hein. On est... T'es ouvert là? Ah, ça s'est ouvert là. Voilà. Alors? Genius. Alors? Bon, premier pré-bilan, on a fait quoi? On a fait la moitié du trajet. On vient de remettre de l'essence. Je vous avais dit que je viens de manger une glace, j'ai la langue engourdie, pardonnez-moi. Je vous avais dit que je vous tiendrais au courant. J'ai mis 45 litres d'essence. Donc je pense qu'il en restait une dizaine ou une quinzaine. Et encore. Donc c'est un petit réservoir, il doit faire 60-65 litres. Et bah c'est vraiment pas ridicule comme conso sur l'autoroute. Hein, on est bien. T'en penses quoi toi jusqu'ici Que c'est. Non, c'est vrai que c'est plutôt économique. Ce qui est bizarre pour une Ferrari. Ça switch en permanence entre l'hybride et entre l'électrique et le thermique. Finalement, c'est pas mal que ça recharge automatiquement. Ce que j'aime bien en plus avec Ferrari, avec leur système hybride, c'est que vraiment l'électrique, est là en plus pour aider la puissance de la voiture. Ouais. Ça, c'est cool. Ça. Le boost. Le boost. Qu'est-ce que vous pensez de la couleur? Bleu, jaune, grise, je trouve ça tellement classe. Après, c'est une config d'été, c'est un bleu clair. C'est vrai qu'un bleu métal foncé, ça aurait été pas mal. Un petit bleu métal foncé, intérieur chocolat. On avait une 812 GTS quand on est parti comme ça à la concession Pozzi, elle était très belle. Et super bien, la trappe à essence, elle est hyper bien intégrée. La trappe à essence la mieux intégrée parce qu'il n'y a pas de trappe disgracieuse à l'avant, à l'arrière, tout ce que tu veux. Ici, tu as la trappe pour brancher les câbles si tu veux faire l'hybride rechargeable. Et là, tu as la trappe à essence. Ça, c'est vachement bien. Et ici, sous la vitre, on aperçoit un petit peu le moteur, mais c'est subtil. Elle a la sortie d'échappement noir, ça c'est une option. De série, c'est la sortie en alu. On s'est rendu compte avec un peu de recul que tous les clients qui ont la sortie argentée, ils deviennent dégueulasses avec les gaz d'échappement qui viennent la rendre noire sale et ça se nettoie pas facilement. Donc en fait, pour avoir une sortie d'échappement pas salissante, il faut prendre la noire en option. Bon, on va voir ce que ça donne. Petite sortie d'autoroute, on va mettre le mode performance là.
Le mode qualify même. Putain. T'es prêt? Non. Ah mais j'étais en wet, c'est pour ça que ça avance pas. Ah, il y a un camion là. Là il se passe un truc quand même. Bordel. En fait en wet, l'anti-patinage est tellement castrateur pour pas se foutre en l'air que ça accélère beaucoup moins fort. En race là, t'as vu la différence? Ouais. Waouh. Ouais. Par contre, la tiens pas trop près parce que c'est pas un hyper grand angle, on va te voir. Évidemment, je roule avec Coyote allumé sur des longs trajets qui me permettent de rouler en sécurité, de savoir ce qui se passe au devant de moi, des zones de danger, des gens arrêtés au bord de la route. Les cyclopes, la dernière fois il y avait un cyclope qui a traversé. Ouais, on l'a vu. Hein. Ouais. D'ailleurs, heureusement que Coyote nous avait prévenu. Et au moins, tu as toujours la vitesse limite en cours. Quand ça passe de 130 à 110, à 90, à même à 70 quand on traverse Lyon, t'es au courant si t'as loupé le panneau. Je filme au cas où. Au cas où quoi? Oh là là! Il y a un vrai à-coup artificiel, mais j'adore. Quand tu passes les vitesses en race. Eh, on se rapproche de Monaco, vous savez pourquoi? Bah regardez devant. Regarde, il est en semi-slick le génie. Non, ça c'est parce que les roues elles tournent, Romain. Ah, c'est pour ça. Il y a le cache roue arrière Lorenzer. Lorenzer, ah ouais, c'est un G préparé. Bah tu vois, je suis pas fan, je préfère les G stock. Ou Brabus. Sur 450 Tiens, mètres. Coyote. Merci Coyote, il y a un danger temporaire. km/h. C'est le KG, le danger temporaire. Non, le classe G, c'est l'escorte. C'est comment les P4S là? Heureusement, on est en Michelin PS4S. Merci Michelin. Parce que là, c'est nécessaire. Ah, là, on voit vraiment rien, il y a un mec à droite hein. On a ralenti, on se suit tranquillement. On attend que l'orage passe. C'est impressionnant, mais ça va passer. Putain, les mecs sont tous en warning hein. Putain, le nuage, le ciel bleu est pas très loin mais là, c'est chaud là. Oh putain l'accident! L'accident! Petite pensée pour tous les motards là. Petite pensée pour vous. Tous les carrossiers qui vont avoir du travail aussi. Oh là 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 là. Oh, c'est un vlog de l'extrême là. Ça devient du vlog aventure. Faut qu'on arrive à sortir de ça. J'espère que ce sera pas le dernier plan du vlog. A tout de suite. Dis pas des trucs comme ça. 12e petit arrêt essence, pas du tout parce qu'on est à sec, mais c'est pour avoir le plein demain. Vous inquiétez pas, on arrive bientôt à Monaco. Ce soir, on est jeudi, je vais vous faire un car spotting. Ça va être le premier, et je pense que ça va déjà être sympa. Regardez ça, c'est très sympa. Alfa Romeo Stelvio QV, ou Q, je sais plus, qui a le même moteur que la Giulia QV, ça c'est magnifique. On va tenter de décapoter pour la première fois, parce qu'on est arrivé dans le soleil du sud, ça fait plaisir. Attends, moi j'ai une question pour tes abonnés. Est-ce que vous les gars c'est pareil, la ceinture elle est toujours enroulée quand vous la prenez? C'est jamais si elle est droite. dans le bon sens ou dans le mauvais Exactement, sens. tu vois, tu sais jamais si elle est droite ou pas. Là on est à peu près bien. C'est intéressant comme question, dis donc. Mais franchement c'est un truc, c'est un handicap de vie quoi. On va démarrer. Ah, ça fait plaisir ça. Pas Lunettes de désagréable. soleil, Ferrari cabriolet. Bleu, azur. Là t'es dans le thème. Ouais. On va voir si c'est bien isolé du vent. Ah, ça fait du bien. Mais attends, le moteur on l'entend pas là, on a décapoté pour ça. Ah, attends. Tu entends là? Ah. On entend le vent quand même, hein. Même à 130 on entend le vent. Hein. Attends, ici on remonte la petite vitre. Ça va, ça va, ça va. Là, tu vois, à partir de 110 on entend plus le vent que la voiture. Oh la vache. Pour l'insertion ça va. Quand même, la puissance de feu pour s'en serrer, elle est pas mal. On arrive. On va peut-être arriver plus vite que prévu avec Romain au volant. Hein.
C'est ça d'avoir un pilote, hein. Ça c'est faire de la ligne droite. Hein. Il y a deux lignes droites. Qui dit Monaco dit tunnel. Ouais, ça résonne hein. Ça va. Ça va, ça va. Ça va. Elle est bien la tonalité là. Je sais pas quel régime je suis là. Ah oui, c'est vrai que comme il y a Le GPS. Comme il y a le Apple CarPlay, ça c'est un des petits problèmes. Quand t'as Apple CarPlay, tu peux pas avoir le contour. Mais tu vois là, il fait une. Ah, attends, moi je peux te dire. On va regarder. T'es à 5500 tours minute. La 5005 elle fait un beau bruit. Ouais, ouais. Ah, cette vue, les amis. On va voir que c'est une grimpeuse la voiture. Il y a une belle résonance à mi-régime. Mais bon. Vous inquiétez pas, je vous filmerai un essai, mais là on est sur une petite route, c'est Romain qui se fait plaisir. C'est vrai. Ça y est, on est arrivé. On a rejoint une autre voiture bleue. Quelqu'un qui a accroupi derrière. On sait pas ce qu'il fait accroupi derrière la voiture, mais. C'est vrai que ça peut être suspect. Comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va. T'as fait bonne route? Ouais, ouais, ouais. Combien Combien quoi? de temps de route? On a mis 5 heures. Ne- 5 heures. Et Non, encore, on a mis était- 9 heures, je crois, à peu près. Et toi, avec ta magnifique crown? De base 5 heures et finalement 7 heures parce que je suis passé par le Mont Blanc. Mont Blanc il y avait 1 heure d'attente et puis en Italie la moitié du trajet il y avait que des travaux. Mais c'était cool franchement. De voiture bleue, c'est Ah, beau. une claque quand même. Merci mec. Ouais, c'est vrai que tu l'avais vu avant en grise et tout et là ouais. Et tu sais quoi, on va faire un convoi, tu vas nous escorter avec ta voiture de police, ça va être Avec les incroyable. gyros, mec. Mais ouais, C'est génial. magnifique. T'as le droit d'utiliser les gyros? Hein, de T'as quoi le droit j'ai pas compris d'utiliser. la question. Coupez, coupez, coupez. Ça y est, on est arrivé à Monaco, donc forcément obligatoire le petit tour. Première voiture qu'on voit, F12 Berlinetta. Premier passage du week-end du GP au casino, qu'est-ce qu'il y a? Devant nous on a une Alpine, une 458. Oh là 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 là. Regardez ce qu'on suit, à peine on est arrivé à Monaco. SLR, Stirling Moss. Devant il y a une Monza. Mais c'est fou! Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est rare en plus! Incroyable! Incroyable! Je change de cam, je passe en mode nuit, je viens de me garer. Oh là 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 là! SLR, Stirling Moss, c'est rarissime ça! Bien plus rare que la Monza qui est quand même somme toute magnifique, qui est juste devant. Ça commence pas mal, hein. Ça commence pas mal du tout les amis. Hein. Oh là 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 là. Tu sais que c'est le Grand Prix quand là t'as une Monza SP2, une SLR Stirling Moss, j'en perds mes mots. Et juste devant, un petit G, un petit Cullinan, un petit G, puis une petite LaFerrari Aperta. Oh là 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 là. La Ferrari Aperta, c'est tout bonnement fou. Magnifique. Quelle voiture! Magnifique. On était en train de dîner, mais le devoir me rappelle. Bugatti Veyron Mansory, les amis. Oh là là, oh là 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 là. Petite GT4 RS. Ah, tu vas bien Config rouge. Bon, on a fini de dîner. La Monza et la Stirling Moss ont été remplacées par une magnifique Vantage. Très jolie jante. Ça c'est... Qu'il est con. Ah, c'est les nouvelles en plus avec la grande grille. Ça j'aime bien ça. Évidemment dès que je dis qu'elles ont bougé, Stirling Moss et la Monza qui repassent. Incroyable. Ah ouais elle est facile. Ah la en plus. classe! Génial. Gallardo. On va faire un petit passage place du casino et après je garde le reste du car spotting pour demain. Je vais en profiter un petit peu mais là c'est juste fou. On a une LAF Aperta, bon c'est celle qui était garée tout à l'heure mais LAF Aperta. Oh il y a la Stirling Moss derrière là qui arrive. Oh là là mais les amis, LAF Aperta. Oh là là incroyable. L'année dernière j'ai fait un tour dans une LAF Aperta. Turbo Cab, Stirling Moss, Monza. Et game over le premier soir quoi. Et on est jeudi.
Oh là 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 là. Incroyable. Bon, fin du car spotting. Il est temps de rentrer. J'espère que ce petit vlog de Paris à Monaco qui s'est terminé par un car spotting où je me suis dit bon c'est jeudi, ça va pas être incroyable, mais tout ce qu'on a vu c'était juste fou. Voilà, il est temps de rentrer et la suite des aventures très très bientôt. Ciao.